Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule GatorBase 101. Je me présente, Luc Deschenaux, votre directeur des ventes pour Québec et les Maritimes. Robert Cadieux aujourd'hui avec moi, directeur marketing. Bonjour Robert. Bonjour Luc. Salut. Ça va bien? Ben oui, super. Super. OK, donc aujourd'hui, on va parler justement des murs d'assises, entre autres. Exactement. On a quand même beaucoup de choses à parler, là. Donc, que ce soit pour les murs d'assises, que ce soit pour les pavés, ouais. Okay? Que ce soit pour l'installation de bordures, c'est qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? Oui, exactement. On va couvrir ce qu'on peut faire sur le GatorBase. Effectivement. Donc, au niveau de l'installation d'un mur d'assises, ce qui est important, normalement, en fait, on ferait une excavation, 8, 10, 12 pouces, on mettrait notre gravier, beaucoup de matériel à transporter, etc. On ne répétera pas toute l'histoire de l'excavation. On peut simplement faire une excavation de base ici, comme une installation traditionnelle de GatorBase, et venir installer un mur d'assises d'un maximum de 18 pouces de hauteur. C'est ça, effectivement. Un 18 pouces de hauteur. Et puis, il y a une chose qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que le GatorBase derrière le mur, par contre, c'est pas 6 pouces comme pour le pavé. Quand on fait une excavation normale pour faire, exemple, un patio, on aurait un patio de 15 pieds par 15 pieds, on excaverait un 6 pouces de plus tout le tour, donc 16 par 16. Alors que si on a un mur d'assises en périmètre de la construction, ce qui est important, c'est de planifier qu'il va nous falloir absolument mettre un 12 pouces derrière le mur, de façon à avoir un support pour le poids que ce dernier amène sur la surface. Oui, parce qu'en réalité, un mur d'assises, effectivement, qu'est-ce qu'on recommande? Nos recommandations, c'est le maximum 18 pouces de haut. Exact. Donc, si exactement on a ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs avec le couronnement de 3 pouces, qui fait un total de 18 pouces. Exact. Okay? Donc, le 18 pouces, il y a une chose à retenir aussi, c'est, comme tu viens de le dire, il y a une charge statique. Cette charge statique-là, c'est de 288 livres. Oui, c'est le maximum que nos études ont prouvé, le maximum qu'on veut avoir pour un mur d'assises. Bien que si on fait les calculs ici, on va être autour de 250, 225, 250 livres par pied linéaire. Par pied linéaire, effectivement. Donc, l'idée, c'est que si on fait un mur et qu'on a du pavé à l'avant, évidemment, on a notre 12 pouces à l'arrière. Si jamais on fait un mur autoportant seulement, à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est installer nos panneaux de GatorBase dans le sens de la longueur. Donc, évidemment, notre panneau a 3 pieds par 2 pieds. Donc, vous allez pouvoir venir installer votre bloc de 8, 10, 12 pouces en plein milieu. Et vous allez vous assurer d'avoir un 12 pouces de chaque côté de votre mur, qui est la recommandation. La seule chose de plus qu'il va falloir faire, c'est comme une installation de pavé. On va vous demander de mettre une bordure à l'arrière avec les vis qu'on va voir un petit peu plus tard. Et la même chose en avant si c'est un mur autoportant. Exact. Okay. Donc, de façon à s'assurer que ce dernier ne bouge pas là, avec le temps. Est-ce que d'après toi, on aurait besoin de coller chacun des rangs? Non, pas du tout. Comme une construction normale, on n'a pas besoin de coller nos rangs. Vous installez votre mur comme à l'habitude. Donc, l'idée, c'est d'installer vos blocs et vous allez faire l'utilisation de colle pour la finition. La finition, autrement dit, le couronnement. Pour le dessus, exactement. Le couronnement, on va le coller à la fin. Parfait. Donc, si on continue, lorsqu'on installe les pavés, parce que là, on a installé un peu de pavé ici, juste pour démontrer l'application. Oui. C'est quoi vraiment l'avantage de poser le pavé sur du GatorBase? Oui, le gros avantage, c'est qu'on marche sur notre lit de pose. Qui a déjà marché sur son lit de pose en poussière? Impossible. Impossible. Lit de pose en sable, la même chose. Ici, on a utilisé la pierre nette, qui est on endosse cette installation depuis maintenant 2 ans. L'avantage d'utiliser la pierre nette, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de compaction. Il ne va pas avoir de mouvement lorsqu'on va compacter le sable polymère à la fin de notre installation. Donc, il s'agit simplement de mettre nos barres de nivelage, installer la pierre. Pour les besoins de la cause, ici, on a utilisé notre AquaRock numéro 9, donc qui est une pierre 3/8 nette, sans poussière. Et c'est la meilleure chose à utiliser. Vous pouvez aussi utiliser le numéro 8, qui est un quart net. L'idée, c'est
c'est plus rapide encore une fois. Déjà que la Gator Base est rapide d'installation, avec la pierre nette, on gagne encore du temps. Ça permet aussi une perméabilité plus forte. Oui, absolument. Absolument. L'eau s'évacue à travers la Gator Base et retourne à mère nature assez rapidement. Donc, non seulement on peut marcher sur votre lit de pose, la beauté de tout ça, c'est au moment de venir placer les pavés, on peut les glisser facilement. L'employé n'a pas bien fait le style que le propriétaire voulait. Très facile d'enlever nos pavés et de venir changer l'aspect visuel en un clin d'œil. Donc, c'est la beauté d'utiliser la Gator Base. J'imagine sur un lit de pose, enlever des pavés et les remettre. Ben, on sait très bien qu'il y a des grosses chances qu'on vienne endommager le lit de pose. Il va falloir le refaire. Alors, autant pour marcher, glisser les pavés, à la limite, travailler à la pluie, et même certains ont poussé la limite avec la neige. Avec la neige. On enlevait la neige, puis commençait à travailler. Parce qu'il avait déjà posé la Gator Base, donc il avait juste enlevé la neige, faire l'installation des pavés. Exact. Exact. Donc, facile d'installer un mur d'assise, facile d'installer notre pavé. On est maintenant rendu à notre système de bordure. Avant même d'aller au système de bordure, j'aimerais juste apporter, juste faire un résumé rapide. Ouais. C'est qu'on a mis une géotextile, puis la géotextile ici, c'est pas une géotextile régulière dans le sens... non, bon point Robert. En fait, c'est une géotextile, la nôtre, la GF5, qui est une géotextile tissée. Donc l'avantage du tissé, c'est un plus grand support au niveau de la force latérale ou horizontale. Donc l'idée, c'est surtout les sols glaiseux, c'est un avantage d'utiliser ce type de produit-là. Et pour tout ce qui est le Grand Montréal, l'île de Montréal, la Rive-Sud, jusque pratiquement à Québec, on est sur la glaise, donc c'est un produit qui va vous aider à avoir des constructions plus solides. Versus un géotextile dont tout le monde est habitué, qu'on dit feutré. Comme vous avez vu dans nos autres capsules, on utilisait le GF 4.4, donc un géotextile. Parce que le 4.4, en réalité, le fait qu'il est feutré, va aussi s'étirer, tandis que ça ici, ça ne s'étire pas. Là. Ça reste, exact. Ça reste donc, en place. Une plus grande force de résistance au niveau du mouvement. OK, parfait. Ouais. Et puis, juste l'autre chose que j'aimerais résumer, là, on a compacté le sol, on a mis notre géotextile, on a mis de la pierre, on a mis de la Gator Base. Fait qu'en réalité, c'est vraiment toutes les étapes qu'on avait besoin pour couvrir. Qu'est-ce qu'on a couvert justement dans la capsule numéro 1? Donc, on a remonté les étapes ici. Oui, exact. Donc ici, on a la simulation comme quoi on a creusé notre 4 pouces. On a mis nos barres de nivelage. On a mis notre pierre, notre Gator Base, le pavé. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'installer la bordure. D'installer les bordures. Donc, dans l'installation des bordures, je vais te laisser aller dans le sens que là, je vois que la membrane ressort, OK? De plus que le fameux 6 pouces où il faut que tu mettes ta bordure. Bien, l'idée, c'est que c'est comme on simule qu'ici, ça serait la fin du projet. Donc, l'excédent de géotextile qui remonte à la surface, vous pouvez le replier sur lui-même sur votre Gator Base et venir installer votre bordure par-dessus. Donc, l'idée, c'est que vous venez vraiment encapsuler votre lit de pose. Effectivement, le fait d'encapsuler les agrégats, ça empêche justement, tu ne viendras pas contaminer tes agrégats. 2, il n'y aura pas d'affaissement qui va se faire parce que tout est dans le même enrobé, là, le mot le dit. Là, en fait, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de chance que peu importe ce qui se passe, que votre lit de pose migre vers l'extérieur. Exact. Donc, il s'agit d'installer vos vis. Ici, on utilise des vis. On sait très bien que d'utiliser des clous, on ne veut pas. Ça n'a aucune résistance. On a un lit de pose de 3/4 de pouce, maximum d'1 pouce. Alors, l'idée, c'est de mettre les vis beaucoup plus solides. Donc, il s'agit de les clous, là, c'est un... Non, c'est un non. On n'a pas de force. Il n'y a pas de pierre qui peut la retenir. Alors, beaucoup plus solide d'utiliser la vis qu'on fabrique exactement pour ce type de projet-là, qui est vraiment solide.
L'idée, c'est de les ancrer dans votre bordure et ensuite simplement utiliser la drill pour venir faire l'effet papillon en dessous de la gator base. Et de cette façon-là, il n'y a vraiment aucune chance que votre bordure puisse bouger. Est-ce que tu pourrais nous montrer à l'écran justement oui, absolument. l'effet de la vis, vraiment de quelle façon que la vis fonctionne? Oui, en fait, l'idée, c'est que vous avez ici, ce qui est important, la première chose, c'est de bien voir les deux petits pointes qui sont dessous le dessus de votre vis. Ce qui est très important quand vous les installez, avec nos bordures, il n'y a aucun problème. Le système va bien. L'idée, c'est que la pointe rentre dans le plastique avec votre masse ou votre marteau, de façon à ce que le mécanisme fonctionne. Alors, quand on visse, vous allez avoir sous la gator base l'effet papillon, donc une ouverture en croix sous la gator base. Comme vous avez vu, c'est pratiquement impossible. Tu es capable de nous montrer comment c'est solide? Oui. Peux-tu tirer là-dessus? On peut tirer, mais c'est pratiquement impossible il faudrait que je brise la gator base pour enlever le système d'ancrage. Et puis, les vis, c'est-tu à tous les trous qu'on aime? On recommande de les mettre à tous les deux trous pour une solidité maximum. C'est l'idéal. À la limite que les pavés sont vraiment grands, vous pourriez être aux 3 trous, mais on vous recommande aux 2 trous. Aux 2 trous. Ouais. Et puis, finalement, on a une nouvelle affaire ici qui se trouve être les bordures Extreme Edge. C'est quoi exactement? Oui, c'est notre nouvelle bordure qu'on a mis sur le marché à l'automne dernier. C'est une bordure cimentaire modifiée au polymère avec l'ajout de microfibres 3D. Donc, c'est pas un simple mortier normal. Les fibres vont faire en sorte que tout votre système va se tenir l'effet d'une toile d'araignée. Donc, si jamais ça voudrait craquer un peu, bien, vous avez un système beaucoup plus fort qu'à la normale. Plus fort, OK. Ouais. C'est donc dire que si on parle justement de la bordure extrême, OK, ouais. Les étapes à faire à partir de ce moment-là, c'est qu'il va falloir premièrement enlever les agrégats, right? Oui, en fait, il y a quelques petits trucs différents d'une installation avec la bordure traditionnelle. On va le voir un petit peu plus loin dans une prochaine capsule en parlant de nos 2 nouveaux produits. L'idée, ça va être de venir couper votre gator base le long des pavés. Le long directement des pavés. Venez enlever le lit de pose un petit peu là, en dessous de votre pavé. Et à ce moment-là, remplir le tout là, avec le mélange de façon à donner un support sous le pavé. Donc, il faut aller l'enlever un petit peu sous le pavé, sous le gator base en fait. Sous le gator base, puis en réalité, il faut faire une assise d'à peu près plus ou moins 4 pouces avec un angle de peu 30 degrés là, qui va faire à peu près. Le tout va tenir. L'idéal, c'est de monter la bordure cimentaire au moins à 1 pouce de la base de votre pavé. C'est ça. Moi, je vous dis, l'idéal, c'est aller au milieu. Mais ça varie selon l'épaisseur du type de pavé que vous allez travailler avec. Le seul autre élément, ce serait justement, vu qu'on est dans le sol naturel ici, oui. Dans notre compaction, j'imagine qu'il faut en enlever un petit peu de terre pour qu'il y ait une emprise supplémentaire. Oui, exactement. Je ne l'avais pas parlé, mais il faut aller enlever le géotextile, aller dans le sol, puis vraiment venir rentrer là, le mélange cimentaire là, Extreme sous la gator base. OK. Alors voilà, Robert, ça termine notre 2e capsule sur la gator base. Effectivement. Merci à toi. Merci à toi aussi, Luc. Merci tout le monde et on se revoit pour la prochaine capsule qui portera sur les sabres G2. Donc, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.